Bonjour, c'est Sandrine Montero, thérapeute de couple et autrice de 2 livres, dont celui dont on va tirer un extrait aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, embrassez-vous. C'est un guide pratique pour avoir quelques repères sur comment bien communiquer, par exemple. C'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, quelques notions fondamentales. Il est assez exceptionnel d'avoir été éduqué à la communication dans son enfance. C'est donc à vous de le faire. Ce qui est certain, c'est que notre mode de communication définit la qualité de nos relations. La communication passe par plusieurs vecteurs. Les mots, l'intonation de la voix, la gestuelle, le non-verbal. Il est important de prendre conscience que nous en disons bien plus par notre attitude intérieure et extérieure que par nos mots. Et pourtant, déjà, les mots peuvent faire très mal. Le bébé ne comprend pas les mots, mais l'intonation et la gestuelle sont assez éloquentes pour lui. Communiquer implique de savoir émettre et de savoir écouter. Celui qui s'entraîne à écouter améliore, sans même le rechercher, sa transmission. Ne vous lassez point d'écouter, on apprend à parler en écoutant les autres, c'est un proverbe oriental. Nous avons tous, plus ou moins, mal appris et donc avons à désapprendre. Si dans votre enfance vous entendiez les autres crier pour communiquer, vous devrez comprendre plus tard qu'il est possible d'échanger sans crier. Écoutez. Mais qu'est-ce écouter vraiment? Et comment faire pour écouter? 1. Décidez d'écouter la personne. Les premières fois, cette décision tiendra 5 minutes au plus, avant que vous n'ayez envie de donner votre expérience, votre avis, sur ce que l'autre vous raconte. Cela nécessite de s'exercer pour seulement écouter. Vous n'avez pas appris à écrire en une seule journée, n'est-ce pas? Une des clés de l'écoute est la curiosité. Une seconde est de se mettre dans l'intention de ne rien faire avec ce qui est dit. 2. N'interprétez pas ce que l'autre dit. C'est-à-dire que vous décidez que quoi que la personne vous dise, vous n'analysez ni ne jugez. Vous restez neutre autant que vous le pouvez. Si vous vous apercevez que vous jugez la personne, alors vous n'êtes plus dans l'écoute. Essayez d'y revenir. Sans s'en rendre compte, c'est déjà amorcer le changement. 3. Soyez attentif à tous les signaux. Écouter veut dire être attentif à tout ce que l'autre dégage, pas seulement ses mots. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit qu'il est heureux de changer d'entreprise, alors que tout son corps est complètement écrasé et que ses yeux sont ternes, les signaux vous indiquent qu'il y a quelque chose qui l'embête dans la situation vécue. À ce moment-là, si croyant bien faire, vous félicitez la personne, il y a fort à parier que vous n'allez pas l'inviter à vous parler davantage. Il pourrait se renfermer en se disant qu'il devrait se réjouir et se reprocher son malaise intérieur. Si au contraire, vous lui posez une question ouverte, est-ce que ce poste correspond tout à fait à ce que tu espérais? Il est probable que la personne va pouvoir exprimer ce qu'elle a sur le cœur. 4. Décidez de ne pas donner de conseils. Vous n'êtes pas là pour lui donner vos conseils, mais pour poser quelques questions qui permettront à la personne de trouver sa réponse par elle-même. Il va sans dire que si la personne demande clairement votre avis, vous le lui donnez. Pour ma part, j'observe qu'il est assez rare que les gens demandent clairement un conseil ou un avis dans le quotidien. Quand cela se produit, je vous invite à être vigilant, à ne pas vouloir imposer votre solution. Il ne s'agit pas de lui dire quoi faire, mais de lui dire ce que vous feriez si vous étiez dans la même situation, ou de lui relater
une solution utilisée par une connaissance. Ensuite, laissez la personne être la seule juge. Vérifiez. 5. Un moyen de savoir que vous avez réellement écouté la personne, c'est que vous vous sentez détendu, plein d'énergie après l'échange. Écouter véritablement revient à la même chose que méditer. Cela nécessite d'être dans le présent, attentif à l'autre et à soi. De plus, écouter activement quelqu'un est une manière de développer son degré de compassion, de respect et son humilité. En résumé, écouter véritablement quelqu'un, c'est être entièrement disponible à cette personne, à l'écoute de ses mots, de son expression physique et de ses émotions, prête à l'entendre sans juger ni conseiller. Si besoin, c'est lui demander, sans forcer, ce qu'elle vit et ressent, ou comment elle pense faire face à la situation, et si elle a besoin d'aide. Je vous invite donc pendant les 2 prochaines semaines à tester cette forme d'écoute. Voilà, si vous voulez avoir l'entièreté de mon livre, vous pouvez le commander sur Amazon. Je mettrai le lien dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez aussi liker, commenter, proposer votre propre expérience. Je lirai avec beaucoup d'intérêt ces commentaires. Et ça me permettra peut-être aussi de compléter ce que je vous dis par une vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.